SEITA, S-E-I-T-A, service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. J'ai 24 ans, je suis rentrée à la manufacture du tabac comme employée de bureau à la comptabilité. À la suite d'un concours que j'ai réussi, honnêtement, la moitié des candidats pour rentrer étaient ce qu'on appelait les apparentés. C'est-à-dire que c'était les enfants, éventuellement des neveux et nièces, de personnel qui travaillaient dans l'entreprise. Pas qu'on était favorisés, mais on avait la connaissance du concours, qui était relativement peu divulgué à l'extérieur, vu que le nombre de prétendants était suffisant. La SEITA a toujours été un genre de structure familiale, parce que plus vos parents, ou éventuellement vos grands-parents, oncles, tantes, étaient anciens dans l'entreprise, plus vous étiez prioritaire pour entrer. Donc vous imaginez tout de suite la cellule familiale. Moi j'ai connu des familles, et c'était assez général, où ils étaient à la 3e, 4e génération, mais où il y avait les grands-parents, les parents, les enfants, les neveux, les nièces. On les appelait les dynasties. Bon. Moi, je n'étais que la 3e génération. Mon grand-père est rentré à la manufacture qui était à Perrache, en emploi réservé, puis il est venu ici, à la fermeture de Perrache et à la création de celle-ci. Il a fait rentrer sa fille, ma maman, qui a connu mon papa, et moi je suis un bébé SEITA, et je suis rentrée aussi dans l'entreprise. Ma fille n'en aura pas profité, elle n'a pas voulu rentrer. Mais j'aurais pu encore la faire rentrer. Donc du coup, ça créait un climat très particulier, parce qu'on ne se connaissait pas tous, mais presque. On avait un peu tendance à faire référence à votre famille. Et jusqu'à un moment où, sachant que les cigarettes, ça se revend très très bien, le personnel employé fouillait le personnel ouvrier par rapport au vol éventuel. Donc toutes les semaines, il y avait une feuille établie où il y avait notre nom, et ça voulait dire que pendant une semaine, à l'heure de la sortie, les filles allaient à la sortie des femmes et les garçons allaient à la sortie des hommes pour regarder leur sac. C'est tout, hein, mais pour regarder leur sac. Personne n'aimait faire ça. Et donc moi, j'avais eu des infos comme quoi à Lille, le personnel employé avait refusé de faire la fouille. Et un jour, on a décidé, et au moment de signer, j'ai mis « je refuse de faire la fouille ». En même temps qu'un de mes petits collègues, qui était aussi fils, vous voyez, et tous les deux, on a écrit « on refuse de faire la fouille ». Évidemment, une demi-heure après, nous étions dans le bureau du directeur de l'usine, qui, honnêtement, m'a passé un sermon, mais comme à une petite fille, en m'expliquant, mais vous vous rendez compte, vous faites vous, votre grand-père a travaillé ici, votre maman travaille ici, mais comment vous osez faire ça? J'ai dit, je vois pas le rapport. Et justement, à cause de ça, je suis pas d'accord de faire ça. Bon. Et le directeur a appelé ma maman. Madame, je vous convoque parce que votre fille refuse de faire la fouille. J'avais fait une bêtise, et ben on a appelé ma maman pour lui dire que j'avais fait une bêtise. Voilà. Ce qui est quand même à 26 ans. Mariée, mère de famille. Et ma maman m'a appelée en me disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire remarquer, tout le monde va parler de toi. » Voilà, c'était un peu l'esprit SEITA. Jusqu'à ce que des collègues justement de Lille viennent, qui étaient à la tête d'un syndicat, au service commercial, et me disent « Mais comment vous vous êtes fait avoir? On recommence. » Mais là, on était soutenus, donc là, c'était le bout. Effectivement, il n'y a jamais eu de sanction, puisque ça faisait absolument pas partie des statuts. Ça s'est bien terminé. Je peux vous dire que je n'ai pas été sanctionnée.